Tous, ici Solja la route pour une petite vidéo de 15 minutes. Allez, on va démarrer en musique. Faut que je travaille, j'aime me la couler douce, je sais ce que j'ai à faire. Alors, aujourd'hui on va démarrer donc sur une petite intro de Princesse Erika. Hein. Personne n'a oublié cette chanson, faut que je travaille, n'est-ce pas? Alors, l'origine du mot travail. Eh bien, l'origine du mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture composé de 3 pieux. Vous entendez? Le mot travail, un instrument de torture composé de 3 pieux. Historiquement, le travail désigne, en effet, la souffrance, la douleur, et en particulier celle que peut endurer une femme lors de son accouchement. On travaille ensemble, Madame Effinger. On travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble, Madame Effinger. Vous devez travailler avec nous, Madame Effinger. Alors, chez les frères 3 points, eux, les francs-maçons, ils travaillent. Ils travaillent à enfanter l'homme nouveau. Vous comprenez? Enfanter l'homme nouveau. C'est-à-dire un homme qu'ils ont remodelé à leur manière, en remplaçant l'âme qu'il a reçue de Dieu. Donc chez les frères 3 points, que signifie le travail? Eh bien, remplacer et remodeler à leur manière l'homme nouveau, en remplaçant son âme qu'il a reçue de Dieu par un démon qu'on appelle un altère et que l'on fait par un lavage de cerveau à base de torture et de formules incantatoires, c'est-à-dire un chant magique répété pour vous hypnotiser. Je vous laisse méditer le mot travail et ce que signifie bien entendu le « il faut qu'on travaille, Madame Effinger ». Il faut qu'on travaille, les parents, avec les services sociaux. On doit travailler avec toutes ces personnes qui nous enlèvent nos enfants. On doit travailler la torture. On doit accepter la torture.
Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme travail? Torturer nos enfants? Pour ma part, il me propose donc de travailler. Il ne cesse de me le répéter en boucle pour que ça rentre bien, pour bien m'hypnotiser le cerveau. Il faut que je travaille avec eux. Mais à quoi je travaille au fait? Alors je dois travailler au lavage de cerveau de mon enfant. Je dois travailler aux maltraitances sur mon enfant et les accepter. Il faut que je travaille à la sexualisation de mon enfant. Il faut que je travaille à la prostitution de mon enfant. Il faut donc que je travaille à la destruction de mon enfant. Eh bien, ça fait 4 ans et 3 mois que j'arrive pas à travailler. Parce que moi, j'ai tout simplement pas envie de travailler, d'être une mère torturée, tourmentée, hypnotisée, et qu'on me lave et rince le cerveau du matin au soir, et que quand j'ai des rendez-vous avec eux ou des échanges téléphoniques, eh bien, le mot travail, sur 15 minutes d'échange, il va ressortir une dizaine de fois le travail. Le travail qui est un instrument de torture. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir, mon peuple? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir, les parents, tous ceux qui collaborent? Parce qu'ils aiment utiliser aussi le mot « il faut qu'on collabore ». Dans le Val-de-Marne, sur mon précédent placement abusif de mes 3 autres enfants, ils m'ont demandé de collaborer et de travailler pendant 10 ans à la destruction de mes enfants, au lavage de cerveau de mes enfants, à la prostitution, à la torture de mes enfants. Et puis aujourd'hui, donc, à accepter la programmation de mes enfants. Avez-vous compris qu'ils nous conditionnent, nous, l'être humain? Avez-vous compris qu'ils veulent nous enlever nos âmes? Que tout ça est démoniaque? Et qu'ils vous ont tellement conditionné, tellement hypnotisé avec ce mot travail, il faut qu'on travaille ensemble. Pour 60 minutes par mois de visite dans un parloir, pour moi, de 10 mètres carrés, où on travaille rien, on me propose que des jeux de société. Jeux de société. Un jeu de société. Voilà ce qu'on propose à mon enfant. Là aussi, c'est très pervers, mais j'y reviendrai. Alors non, j'ai beaucoup de mal à travailler, énormément de mal à travailler, parce que je ne veux pas qu'on torture mon enfant, je ne veux pas qu'on viole mon enfant, je ne veux pas qu'on drogue mon enfant, parce que bien entendu, le projet après tout ça, et tous ces troubles qui se développent avec cette sexualisation et tous ces abus sexuels, et bien entendu, il y a le projet final, et là, c'est les médicaments et les psychiatres. Le bâillon. Alors, Leroy, depuis 4 ans et 3 mois, sa mère, elle a du mal à travailler. Elle a du mal à accepter qu'il faut qu'elle travaille sa destruction. Et puis, avec qui elle devrait travailler? Des personnes qui n'ont aucune conscience, des personnes qui sont dépourvues d'âme et de cœur, des personnes qui sont dépourvues de raisonnement, des personnes qui sont complètement barrées, parce qu'à un moment, c'est le terme. Tout est à l'envers, en fait. Tout est inversé. Alors non, je ne peux pas travailler. J'ai de plus en plus de mal à travailler. La carotte, elle est énorme, comme dirait Mary. Elle n'est pas énorme, la carotte. Bien sûr qu'elle est énorme, la carotte. Ça fait 13 mois que mon petit garçon, il est dans Lyon.
Antérieurement à Bordeaux, pas de scolarité, pas de traces, pas de suivi médical, pas de médecin. Une remarque intéressante. La semaine dernière, j'ai emmené mon enfant chez mon médecin pour une petite visite de routine, puisque depuis 4 ans et 3 mois, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de suivi médical. Et jeudi soir, j'ai appelé mon fils pour mon appel médiatisé. Et là, mon fils, il a été d'une colère et d'une grande vulgarité. Mon petit garçon de 7 ans, je ne sais pas où est-ce qu'il a appris ce vieux langage dégueulasse, ordurier de sa petite bouche. J'étais très choquée. Il m'a tout simplement dit « Oh, mais tu me fais chier avec ton médecin !» Il a vu 2 fois mon médecin en 1 an. Je l'emmène chez le médecin parce que j'en ai parlé donc avec ces gens avec qui je dois travailler au foyer. Ah bah oui, parce qu'il faut que je travaille. Hein. Il nous le répète assez. Il faut qu'on travaille. Eh bien, 2 visites médicales et on voit bien comment il subit un conditionnement et un lavage de cerveau et que même avant les appels médiatisés, on lui bourre le crâne pour que pendant une dizaine de minutes dans un bureau avec un carreau, avec des gens qui font du bruit tout autour et des enfants qui gueulent dans tous les sens parce qu'ils sont tous agités, et que Leroy, lui, il tient pas sur sa chaise 5 minutes pour parler à maman. Je peux vous laisser comprendre la qualité de mes échanges avec mes appels médiatisés pour mon enfant et moi. C'est une catastrophe en fait. Rien n'est fait pour qu'il y ait un échange. Rien n'est fait pour qu'il y ait un rapprochement avec le parent. Tout est bien calculé dans ce bureau. Tout est bien calculé parce qu'en plus tu es sur un haut-parleur, donc tu captes tous les bruits autour. Que Leroy, il a un trouble de l'attention et qu'il est dans tous les sens, donc il faut le ramener sans arrêt sur la conversation. Et que encore jeudi dernier, je lui ai demandé alors, ça va, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Comment ton week-end? Vous avez fait des activités, des sorties? Oh bah je m'en rappelle pas. Oh bah je m'en souviens pas. Parce que de toute façon, il ne se rappelle de rien. Il ne se souvient de rien. Ça fait 13 mois. Pas de photos. Pas de gâteau d'anniversaire. Pas de poney. Pas de casaque. Pas de cravache. Pas de vacances au bord de la plage. Pourtant, début de l'été, m'ont quand même envoyé un joli courrier avec une photocopie d'une plage à la Palmyre. Il n'y avait même pas d'adresse, il n'y avait rien dessus. Hein. On les emmène en vacances là, pas besoin de détails. Hein. Mais Madame Effinger, faut qu'on travaille enfin. Donc vous comprenez le mot travail? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas que nos enfants qui subissent le lavage de cerveau, le conditionnement et l'hypnose? Mais vous aussi les parents, ils vous hypnotisent. Et c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à vous manipuler et à vous faire adhérer à toutes leurs idéologies dégueulasses, y compris donc de la pédophilie. Je vous laisse méditer cette vidéo. Pour ceux qui ont compris, ne me censurez pas, relayez-la. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pour finir, eh ben on va finir en musique. Mais je veux pas qu'on prouve, non, non, je sais ce que j'ai à faire. Faut que je travaille et me la couler douce. C'est ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'aime bien faire. Faut que je travaille, mais je veux pas qu'on prouve, non, non, je sais ce que j'ai à faire. Donc je ne travaille pas, je ne veux pas qu'on me pousse parce que je sais ce que j'ai à faire et que j'utilise ma tête et que moi, ils pourront pas m'hypnotiser, me laver le cerveau, me conditionner, moi Sylvie Finger. Reprenez vite le contrôle de vos têtes parce que vos pauvres enfants sont en danger. Relayez la vidéo. Soldier Roots.